Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo on my wishlist. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne, ça doit faire plusieurs mois. C'est une vidéo que j'aimais bien faire pour vous tenir un petit peu au courant des livres qui avaient rejoint ma wishlist pour plein de raisons différentes. Je pense que vous connaissez très certainement le challenge qui a été créé par Nina Quill, qui est le challenge Romantasy, qui du coup est du 15 février au 15 avril, quelque chose comme ça, je crois que ça dure 2 mois. Auquel j'aurais bien aimé participer, mais quand j'ai regardé un petit peu ma pile à lire, j'ai pas vraiment tant de romantasy que ça, mais c'est un genre qui me tente de plus en plus, et à regarder un petit peu les piles à lire de Nina Quill, de Livrement Addict, il y a qui d'autre que j'ai regardé? Il y a Madame Errance qui a fait une pile à lire aussi, il y a Kimi Collection, enfin voilà. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait une pile à lire pour ce challenge et en fait ça m'a donné vraiment envie de me replonger un petit peu dans ce genre là. En fait c'est soit j'ai envie de lire de l'imaginaire où du coup il n'y a pas forcément de romance d'annoncer et où j'ai pas forcément envie qu'il y en ait, soit justement j'aime bien également quand on sait qu'il va y avoir une romance et où du coup ça se passe dans un univers un petit peu imaginaire. Donc avec le challenge Romantasy, c'est vraiment le mot fantasy au sens anglais du terme, donc ça comprend plein de choses et du coup je me suis dit que j'allais vous présenter un petit peu les romans qui ont rejoint ma wishlist depuis quelques jours, quelques semaines, suite justement à cet engouement autour de ce challenge, parce que j'ai très envie du coup d'avoir quelques titres dans ma pile à lire pour pouvoir les découvrir. Je vais commencer du coup tout de suite avec un roman qui est là sorti uniquement en numérique pour l'instant et il va sortir en version papier dans 1 ou 2 mois je crois. C'est la saga Dark Olympus, le tome 1, Neon Gods de Kate Robert. Alors ici on est dans une histoire moderne d'Hadès et Perséphone et vous allez voir qu'il y a un deuxième roman que j'ai mis également où on va suivre Hadès et Perséphone. C'est un petit peu la mythologie est vraiment mise en avant en ce moment dans tout ce qui est romance fantastique, fantasy. Celui-là me tente plutôt bien, donc c'est sorti chez les éditions BMR si je dis pas de bêtises, donc qui est un sous-groupe des éditions Hachette je crois. Et là du coup c'est sorti uniquement en numérique. Donc là pour le résumé on nous dit que la coqueluche des médias Perséphone Dimitriou a prévu de fuir la ville ultramoderne de l'Olympe. Elle veut refaire sa vie loin de la politique et des coups bas des 13 maisons, mais ses plans s'effondrent lorsque sa mère la fiance de force au dangereux Zeus. Perséphone n'a d'autre choix que de s'enfuir dans les bas-fonds de la ville, mais en franchissant le Styx elle rencontre un homme qu'elle croyait n'être qu'un mythe. Hadès a passé sa vie dans l'ombre et n'a pas l'intention d'entrer dans la lumière, mais quand il comprend que Perséphone peut l'aider à accomplir sa vengeance contre Zeus, il ne lui en faut pas plus pour lui tendre la main, moyennant un prix. Il conclut un pacte pendant 3 mois, aux yeux de tous elle sera à lui, mais pour que l'Olympe soit au courant, il ne suffit pas de faire semblant. Donc voilà, j'ai vu que c'était une saga avec 3 tomes. Je sais pas si on suit toujours Hadès et Perséphone ou alors si on change un petit peu de personnage. Mais il y a un tome 0.5, je pense pas qu'il ait été traduit. Et après il y a 3 autres tomes, donc à voir si les éditions Hachette vont publier la suite ou pas. Mais en tout cas ça me tente vraiment bien. Et ensuite il y a les éditions Hugo Roman qui ont annoncé la sortie d'une saga que j'avais déjà repérée en VO et je suis vraiment très contente qu'elle sorte. Notamment parce que les 3 tomes de cette série vont s'enchaîner. Alors il me semble que le premier tome sort au mois de mai, après le deuxième tome au mois de juin et le tome d'après au mois de juillet, donc vraiment ça va s'enchaîner, c'est vraiment cool. Donc c'est le roman où on suit également Hadès et Perséphone, donc c'est le premier tome de la saga A Touch of Darkness. Là j'ai vu également qu'il y avait plusieurs tomes, je sais pas s'il y a également un hors-série ou pas. Non, c'est 4 tomes différents, donc j'ai l'impression qu'on suit toujours Hadès et Perséphone parce que c'est le nom de la saga. On verra bien, mais en tout cas ça me tente plutôt bien puisqu'on va suivre Perséphone qui naît la déesse du printemps qu'en titre. Depuis qu'elle est toute petite, ses fleurs se ratatinent à son contact. Après s'être installée à la Nouvelle Athènes, elle espérait mener une vie discrète dans la peau d'une journaliste mortelle. Mais tout change lorsqu'elle s'assied dans une boîte de nuit clandestine pour jouer une partie de cartes avec un étranger hypnotique et mystérieux. Hadès, le dieu des morts, a bâti un empire du jeu dans le monde des mortels et ses paris favoris sont réputés impossibles. Mais rien ne l'a jamais intrigué autant que la déesse qui lui offre une aubaine à laquelle il ne peut résister. Après sa rencontre avec Hadès, Perséphone se retrouve liée par un contrat avec le dieu des morts dont les conditions sont impossibles. Elle doit créer la vie dans le monde souterrain ou perdre sa liberté à jamais. Il ne se limite cependant pas à exposer l'échec de Perséphone en tant que déesse. Elle s'efforce de semer les graines de sa liberté, son amour pour le dieu des ténèbres grandit, un amour à la fois envoûtant et interdit. Donc voilà pour le deuxième titre que j'ai rajouté à ma wishlist récemment. Donc j'attendrai sa sortie qui va sortir au mois de mai.
Ensuite, alors un titre que je vois partout en ce moment, c'est une saga que j'ai très envie de découvrir depuis pas mal de temps. Je sais pas trop si ça pouvait me plaire ou pas, et là vraiment je la vois partout. Je vous ai notamment demandé un petit peu ce que vous étiez en train de lire le week-end dernier, et il y a beaucoup de personnes qui étaient en train de lire cette saga quand même. C'est le premier tome de la saga Accords corrompus, donc le tome 1 c'est Rêve de glace de Kelly Sinclair, qui est sorti chez les éditions MXM Bookmark, et franchement on le voit tellement partout cette série que j'ai très envie de me faire un petit peu mon propre avis. On va suivre Olina qui a 17 ans et est la Tatuma, la princesse d'Ozolis, un monde dominé par la chaleur. Elle porte un voile depuis sa naissance et personne, pas même elle, n'a jamais vu son visage, alors qu'elle subit la tyrannie constante de sa mère et son oncle. Olina reste une jeune femme forte, drôle et volontaire qui attend d'être reine pour changer les choses. Délégation de Glacium, un monde fait de glace à l'opposé du sien, arrive en Ozolis. Olina est forcée de remettre ses préjugés en question. Peu à peu, elle se lie d'amitié avec le prince de Glacium et quand celui-ci demande à voir son visage, tout le monde d'Olina va basculer. Deux sociétés à l'opposé l'une de l'autre, un périple des personnages principaux et secondaires extrêmement bien travaillé, une héroïne courageuse et qui évolue tout au long des tomes. Donc voilà, ça me tente vraiment bien. En plus, j'adore vraiment les couvertures de cette saga, donc j'ai plutôt hâte de découvrir un peu ce que ça donne. Je me suis noté une saga de Jennifer Allen Mantrout qui me tente plutôt bien, mais je savais pas trop si c'était une saga qu'il fallait lire avant ou après une autre, mais j'ai l'impression que c'est une saga principale. Et que la saga Storm and Fury qui va sortir dans pas si longtemps que ça, le premier tome va sortir dans pas longtemps chez J'ai lu, est justement liée à cette saga. Donc il faut avoir lu la saga Dark Elements avant d'avoir lu Storm and Fury, si j'ai pas de bêtises. Donc je me suis noté le premier tome qui est Baiser brûlant. Du coup c'est une série en 3 tomes, si j'ai pas de bêtises, avec une petite nouvelle avant le premier tome. Elle a 17 ans, aimerait juste être une fille normale, mais d'un baiser, elle est capable de tuer tout ce qui possède une âme. À moitié démon et gargouille, Layla a des facultés que personne d'autre ne possède. Élevée par les Warden, une race de gargouilles chargée de traquer les démons et de protéger l'humanité, elle attend de s'intégrer, mais cela signifie cacher à ceux qu'elle aime son côté sombre, surtout à Zane, le Warden, pour qui elle a le béguin depuis toujours. Puis elle rencontre Ross, un démon qui clame tout savoir de ses secrets. Layla sait qu'elle doit rester loin de lui, mais elle n'est pas sûre de le vouloir, surtout quand son problème de baiser n'en est plus un car Ross n'a pas d'âme. Mais lorsque Layla découvre quelle est la raison de la violente insurrection des démons, faire confiance à Ross pourrait bien ruiner ses chances avec Zane et la faire devenir une traître aux yeux de sa propre famille. Pire encore, cela pourrait être un aller simple pour la fin du monde. Donc voilà, là pour l'instant je suis en train de lire la saga Covenant, là j'en suis au tome 3, du coup j'ai bien envie de lire cette saga après Covenant, puisque j'aime vraiment beaucoup ce que peut faire l'auteur et il y a quand même pas mal de titres d'elle que j'ai pas encore lus, donc comme ça je pourrais également enchaîner avec sa saga Storm and Fury quand elle sortira en français. Sinon, bon, j'ai mis un titre que beaucoup de personnes ont déjà entendu parler, moi-même je l'ai mis dans ma vidéo où je voulais lire les coups de cœur de certains booktubeurs parce que voilà, j'ai très envie de le lire. C'est également un titre de Jennifer Allen Mantrout, c'est Le sang et la cendre qui est sorti chez De Saxus. J'ai très envie de le lire et en même temps j'aimerais bien attendre que le tome 2 arrive pour pouvoir enchaîner le premier et deuxième tome et pas attendre non plus trop longtemps. De toute façon ça fait déjà quelques mois qu'il est sorti, je crois, ça fait déjà 4 mois. Donc voilà, je me dis je vais l'acheter tranquillement cette année, puis je le lirai tranquillement après peut-être d'autres livres de cet auteur. Alors pour ce qui est du résumé, alors que la rivalité grandit entre deux royaumes ennemis depuis toujours, une jeune femme dont le destin était tout tracé voit ses certitudes voler en éclats et plus que tout son cœur. Choisie depuis sa naissance pour inaugurer une nouvelle ère de son royaume, la vie de Poppy n'a jamais été la sienne. Ses parents ont été tués quand elle était jeune et elle vit depuis recluse et surprotégée. Vie solitaire sans être touchée ni même regardée, sans contact avec l'extérieur et avec un seul moment à attendre, le jour de son ascension. L'avenir du royaume tout entier repose sur les épaules de Poppy, mais elle n'est pas sûre de vouloir cette destinée parce qu'elle a un cœur, une âme et qu'elle préférerait combattre les créatures qui ont causé son malheur. Et quand Hawk, un garde d'honneur chargé de la protéger jusqu'à son ascension, fait irruption dans sa vie, il remet en question ses croyances jusqu'à la tentation de l'interdit. Abandonné par les dieux et craint par les mortels, un autre royaume déchu se soulève, déterminé à reprendre ce qui lui est dû par la violence et la vengeance. Et alors que la menace se rapproche, Poppy est non seulement sur le point de perdre son cœur et d'être jugée indigne par les dieux, mais aussi sa propre vie à mesure que tout ce qui constituait son univers s'écroule inexorablement.
J'ai plutôt hâte de voir un petit peu ce que cet auteur peut faire également en fantasy, parce que c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de fantastique avec de la romance, elle a fait de la romance, des contemporains, mais c'est vrai qu'elle avait jamais vraiment fait de la fantasy, donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça peut donner avec celui-là. Ensuite, un titre qui me faisait plutôt peur et je l'ai quand même vu passer plusieurs fois et j'ai au moins envie de tenter le premier tome. C'est la saga Prince Captif avec le premier tome L'esclave de C.S. Paca qui est sorti chez Brajlon. Du coup, pour ce qui est de l'histoire, on nous dit que Damen est un héros pour son peuple et le légitime héritier du trône d'Achiléos. Mais lorsque son demi-frère s'empare du pouvoir, Daemon est capturé, dépouillé de son identité et offert comme esclave au prince d'un royaume ennemi. Au manipulateur et létal, son nouveau maître, le prince Laurent, incarne ce qui fait de Pierre à la cour de Verre. Mais dans la toile mortelle de la politique vérétienne, les apparences sont trompeuses. Et lorsque Damen se retrouve pris dans un jeu de pouvoir pour le trône, il doit s'allier à Laurent afin de survivre et sauver son royaume. Sans jamais oublier une règle vitale, cacher sa véritable identité à tout prix, car l'homme dont il a besoin est celui dont il a le plus de raisons de le haïr. Donc voilà pour celui-là. J'ai un petit peu peur de l'histoire, pour voir un petit peu ce que ça donne si jamais il y a une romance qui se crée. J'ai un peu peur de comment ça peut être mis dans le contexte, tout ça, mais on verra bien. Au pire, je tenterai le premier tome, si vraiment ça me plaît pas, bah, j'arrêterai là. Ensuite, un dernier titre que j'ai rajouté récemment dans ma wishlist, c'est Witch and God, le premier tome, et là la promise de Liv Stone, qui est sorti pareil chez les éditions Hachette dans leur collection BMR, je crois. Alors il y a le tome 2 qui est déjà sorti et pareil, cette saga on la voit énormément passer en ce moment. Voilà, je pense que la couverture du premier tome, qui est vraiment très jolie, fait aussi que ça s'est plutôt bien vendu. On va suivre Ella, qui est une jeune sorcière sans don, enjouée et pétillante, vivant tranquillement dans le monde des humains, où elle suit des cours à l'université de Springfall. Cette année encore, elle va assister aux côtés de ses deux puissantes sœurs à la fête de la communauté des sorcières. Mais cette édition est particulière, les sorcières et les dieux ont décidé de faire cesser le conflit qui perdure entre eux depuis des décennies. Pour sceller cette paix, ils organisent un mariage entre un représentant de chaque communauté. Elle est outrée d'apprendre que sa sœur Méroé est la sorcière désignée pour cette union, et encore plus lorsque le maître des dieux, Zeus, présente le futur marié, son petit-fils Démos, dieu de la terreur. Froid et arrogant, ce dernier a la forme terrible et noire de la nuit, et là ne peut pas y croire, hors de question que sa sœur épouse l'incarnation même de la terreur. Mais Démos bouleverse les négociations en refusant sa fiancée qui lui est imposée. Il désigne lui-même la promise qu'il a choisie, la sorcière sans don à laquelle personne ne s'attendait est là. Je ne sais pas combien de tomes sont prévus pour cette saga, mais il y a déjà 2 tomes de disponibles, donc voilà. Et au vu des avis que j'ai pu voir, ça me tente plutôt bien. Voilà un petit peu pour les livres de Romantasy que j'ai ajouté du coup dans ma wishlist récemment. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté, et si jamais vous avez d'autres recommandations à me faire, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'espère du coup que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.